Notre corps est une mécanique de précision, mais aussi un petit animal espiègle. Parfois, il se dérègle et il a des comportements inattendus. C'est plus ou moins gênant selon les situations dans lesquelles ça arrive. Là, par exemple, aujourd'hui, on va parler de ces facéties dans le cadre d'un rapport sexuel. Je sais pas si ça te donne une idée du niveau de gênance. Oui, voilà, tu vas vite comprendre. Alors, je sais pas à quoi tu t'attends exactement, mais aujourd'hui, je vais pas te parler d'infections sexuellement transmissibles, cheloues, ou de malformations des organes génitaux, mais on pourra en parler dans une prochaine vidéo, dis-moi dans les coms si ça t'intéresse. Aujourd'hui, je vais te parler des syndromes étranges qui peuvent arriver avant, pendant ou après un rapport sexuel. Mais avant de commencer, cette vidéo est sponsorisée par Lelo. Lelo, c'est la famille, c'est des partenaires réguliers ici, mais si tu connais pas encore, voilà, ils font des sextoys de qualité. Ils font surtout des toys qui ont 3 immenses qualités. Ils sont beaux, moi je décore mon salon avec, c'est pas dur. Ils sont fiables, c'est-à-dire qu'ils sont construits dans des matières solides et qui respectent tes muqueuses. Et ils sont super efficaces. Et là je crois que j'ai pas besoin de te faire un dessin. 2 exemples, le Soraya Wave déjà. Est-ce qu'il y a encore besoin de le présenter? C'est le fameux Rabbit, qui est déjà culte. Ici, des vibrations super puissantes à usage externe. Je parle du clitoris, je pense que tu l'avais. Et ici, des pulsations internes. Pour le point G. C'est le 2 en 1 qui a déjà fait toutes ses preuves. Et comme en plus de tout le reste chez Lelo, ils aiment bien innover, laisse-moi te présenter le F1 SV3. Une véritable console de jeu, mais pas le genre que tu branches sur ta télé ou que t'emmènes pour un long trajet en train. Non. Non, non. C'est un masturbateur, à pénis donc, en l'occurrence, qui s'adapte à tes mouvements grâce à une IA. Et tu peux même le contrôler avec un smartphone, soit le tien, soit celui de ton ou ta partenaire. 7 modes de vibration, 2 moteurs, des nervures en silicone liquide. Là, pour le coup, t'as jamais vu ça. Allez, maintenant, j'ai 2 excellentes nouvelles pour toi. Pour la première, je te donne rendez-vous sur mon compte Instagram. Abonne-toi, je vais te faire gagner des trucs là-bas. La deuxième, et là, tu vas voir que c'est merveilleux, Lelo organise un concours géant pour tous les nouveaux abonnés à leur newsletter. Il y a 1000 toys à gagner. 1000, vraiment le chiffre 1000. Des toys de luxe, des codes de réduction exclusifs, etc., etc. Pour t'inscrire et pour participer, t'as juste à foncer dans la description de cette vidéo et à cliquer sur le lien. Traîne pas, ce serait quand même dommage de rater ça. Voilà, mais alors bon, quel genre de surprise chelou le corps humain peut bien nous réserver quand on fait des coquineries? Je te propose de pas attendre plus longtemps et de voir ça tout de suite. Être excité en permanence. Imagine, c'est dimanche, t'es chez tes grands-parents, en train de manger un gratin d'endive, et tout d'un coup, tu te sens extrêmement excité sexuellement. Comme si tu allais avoir un orgasme avant même que le dessert soit servi. Tu as peut-être un syndrome d'excitation génitale persistante. Ou alors, tu aimes vraiment beaucoup le gratin d'endive. Ou tes grands-parents. Mais là, je préfère pas savoir. Le syndrome d'excitation génitale persistante, on sait pas trop d'où ça vient, mais on sait comment ça marche. C'est quand tout d'un coup, il y a un afflux de sang qui se fait vers tes organes génitaux et qu'ils se mettent à gonfler. Bon, t'as capté, c'est comme quand t'es excité sexuellement, sauf que là, ça peut arriver n'importe quand, même sans aucune raison. Et ça peut durer comme ça plusieurs heures, voire plusieurs mois. Et pendant tout ce temps, toute la zone, elle est hypersensible, elle peut picoter, ça peut pulser, ça peut se lubrifier tout seul, enfin voilà. Tout ça avec la sensation qu'on peut avoir un orgasme à tout moment. Alors, dit comme ça peut paraître plutôt sympa. Sauf qu'en fait, pas du tout. D'abord parce que à force, les gens qui sont atteints par ce syndrome, ils finissent par angoisser à l'idée que ça leur arrive comme ça n'importe quand, et ça crée des réactions physiologiques qui ne font que aggraver les choses. Et puis surtout parce que c'est quand même très handicapant, aussi bien physiquement que psychologiquement au quotidien, et que ça finit souvent par avoir des répercussions sur la santé mentale. Éternuer quand on est excité. Alors, je t'en ai déjà parlé si tu me suis sur Insta. Est-ce qu'on peut être allergique au sexe? Genre se mettre à éternuer quand on est excité. J'ai un pote qui m'a raconté que ça lui arrivait. Alors moi au début, je le croyais pas trop parce qu'il aime bien faire croire des trucs comme ça un peu insensés aux gens, mais je me suis renseigné, et il y a bien un truc qui s'appelle la rhinite de la lune de miel. Une rhinite, c'est une inflammation de la muqueuse nasale, le plus souvent soit à cause d'une allergie, soit à cause d'un virus. Mais là, non. Oh non. Rien à voir avec la lune de miel, par contre, c'est juste à cause de l'excitation sexuelle, soyons bien d'accord. Mais comment ça marche, exactement? Eh ben, on n'est pas sûr, mais on pense que ce serait une réaction de nos cornets. Attention, je parle pas de la cornée dans nos yeux. Non, pas ça non plus. Non, les cornets, c'est des os qu'on a dans les fosses nasales. Ces os, ils sont recouverts d'un tissu qui peut se gorger de sang pour s'adapter aux conditions extérieures, comme le froid, par exemple. Des tissus qui peuvent se gorger de sang comme ça et gonfler, on appelle ça des tissus érectiles. Tu le sens venir? Oui, tu le sens bien. Il y a un ORL qui a planché sur la rhinite de la lune de miel, et voilà ce qu'il a déduit. Les personnes concernées, quand elles sont excitées
sexuellement, la partie de leur système nerveux qui s'occupe des autres tissus érectiles, ceux qu'on a dans le slip, eh ben elle envoie aussi le message à leur cornet, et eux, bons petits soldats, ils se gorgent de sang, ils gonflent, résultat, ça titille dans le fond du nez, et... la gueule de bois du coït. T'as déjà eu la gueule de bois? T'as déjà eu la gueule de bois. C'est pas agréable, mais bon, à la limite, tu peux te dire, ok, mon corps me rappelle que c'est pas bien d'abuser de la tisane. Fair enough. Mais imagine si t'avais la gueule de bois après chaque rapport sexuel. Injustice totale. Parce que c'est très bon pour la santé. Et bah ça peut arriver si tu fais des céphalées orgasmiques et coïtales. Céphalée, ça veut dire mal à la tête. Coïtale, ça veut dire pendant le sexe. Et orgasmique, bah, tu connais. En tout cas, on te le souhaite. Donc, pour être très clair, ça veut dire que tu as mal au crâne quand tu as des rapports sexuels. Il y a plusieurs formes. Soit ça arrive juste avant ou pendant l'orgasme. Et là, en général, ça commence là, derrière la tête, et puis ça finit par prendre tout le crâne. Soit ça augmente avec l'excitation sexuelle, là ça peut toucher l'avant ou l'arrière du crâne, et ça peut durer entre quelques minutes et quelques heures. On ne sait pas exactement comment ça marche, mais on pense que selon les cas, soit c'est un problème de tension musculaire au niveau de la tête, soit c'est la pression à l'intérieur du crâne qui augmente. Et en tout cas, on sait que certains médicaments qu'on donne pour soigner les migraines, ça marche souvent pas mal pour arranger les choses. Alors tu noteras que je n'ai fait aucune blague sur « chérie, j'ai la migraine ». Parce que je trouve que ce serait vachement bien que les gens aient plus besoin d'inventer des excuses pour le fait qu'ils ou qu'elles n'ont pas envie d'avoir un rapport sexuel. Et ce serait vachement bien aussi que leur partenaire cherche à comprendre pourquoi, au lieu de faire la gueule par exemple. Voilà. Tu penses qu'au lit, t'es inoubliable? Bah tu te trompes. Donc déjà, ramasse ton ego, hein, il est là par terre, juste à côté de ton slip là, mais reste un petit peu, je vais t'expliquer. Remets ton slip par contre. Voilà. Tu connaissais la gueule de bois du coït, laisse-moi te présenter le blackout orgasmique, aka l'ictus transitoire. C'est-à-dire une amnésie, une perte de mémoire temporaire juste après un rapport sexuel. Pour être très précis, c'est une amnésie antérograde. C'est-à-dire que bah, tu sais toujours parler, tu te rappelles du sens des mots, tu te souviens de ce que t'as fait à Noël, sauf si tu copules juste après la bûche, bien sûr, mais tu n'as aucun souvenir de ce que tu viens de faire, et potentiellement, tu ne comprends pas pourquoi tu ne portes aucun vêtement. Flippant pour toi, et pas cool pour l'autre, parce que ça sonne quand même un petit peu comme une excuse bidon. Surtout si tu viens de rencontrer la personne avec qui t'étais en train de... et que tu vois plus du tout qui c'est. Comme souvent, on sait pas trop pourquoi ça arrive, mais... on a une hypothèse. Ce seraient les structures de notre cerveau qui gèrent la mémoire, au niveau de l'hippocampe, qui seraient mal irriguées par la circulation sanguine pendant quelques instants. Et on pense que ça pourrait venir de notre façon de respirer pendant le sexe, à savoir bloquer sa respiration par moment et puis tout relâcher d'un coup. C'est pas la seule explication, mais chez certaines personnes, ça pourrait être ça qui perturbe la circulation au niveau des vaisseaux du cerveau. Alors je sais à quoi tu penses, hein, mais non, c'est pas ça. Je parle pas de la version porno d'Avatar. Désolé. Ni des Blue Waffles, ça n'est pas une vraie IST, ça n'existe pas, pardon. Bon, t'as sûrement déjà entendu parler du syndrome des couilles bleues. Tu sais, c'est la douleur qu'on ressent au niveau des testicules après une excitation sexuelle relativement intense et plus ou moins prolongée, mais qui n'a débouché sur rien du tout. Non, c'est pas une légende, je t'en ai déjà parlé, mais juste pour rappel, 1, c'est pas du tout systématique, 2, c'est pas dangereux, 3, bon, c'est pas vraiment bleu, en fait, et 4, ça passe très bien si on se soulage tout seul. Ou toute seule. Ou toute seule. Hein. Donc, puisque ça n'arrive pas qu'aux testicules, ça concerne aussi les vulves. Le mécanisme, il est connu. Quand il y a excitation sexuelle, il y a un afflux de sang au niveau des organes génitaux. Le sang, il gorge tout un tas de tissus divers et variés, et ça gonfle. Jusqu'ici, je pense que tu connais. Et si ça reste gonflé comme ça pendant longtemps et qu'après, il n'y a pas d'orgasme ou même carrément pas du tout de rapport sexuel, bah la zone, elle reste congestionnée. Comme si elle attendait qu'il se passe quelque chose. Et à force, cette tension, elle peut finir par devenir pesante, mais surtout, ça peut comprimer les structures de votre anatomie. Hein. Donc ça peut finir par être douloureux. Et donc si ça arrive, bah, comme j'ai dit, il n'y a rien de grave, et surtout, la solution c'est la même pour tout le monde, bah, il suffit de terminer ce qui a été commencé. Ça peut très bien être en solo, hein, manuellement, ou avec votre petit matériel habituel. Ça peut aussi être avec la personne avec qui vous aviez commencé, ou avec une autre, hein, d'ailleurs, à condition que tout le monde en ait envie. Parce que ce truc-là, ça doit pas devenir un moyen de chantage. Ni ce truc-là, ni rien du tout d'ailleurs. Le sperme qui se trompe de route. Le sperme qui a des petits problèmes de GPS et qui prend pas la bonne sortie sur l'autoroute de l'orgasme. Imagine. Et bah, t'as déjà entendu parler de l'éjaculation rétrograde? Ça veut pas dire que
se met à chanter du Michel Sardou, hein. Ça veut dire que tu éjacules dans ta vessie. Pas volontairement, hein. Encore que, bon, chacun ses kinks. Non, c'est juste qu'au moment fatidique, le sperme prend le mauvais embranchement. Et alors pourquoi il fait ça? C'est vrai qu'il pourrait semer des petits cailloux pour retrouver son chemin, comme le petit pouce sperme. Ceci dit, des cailloux dans le coin, c'est jamais agréable, hein. Donc, non. En fait, pour fermer l'entrée de la vessie, on a un sphincter. Oui, il y en a un là aussi. Et parfois, le plus souvent quand les nerfs qui doivent le faire fonctionner sont abîmés, eh ben, il reste ouvert. Et du coup, au moment de l'éjaculation, le sperme s'engouffre dans cette espèce de grande pièce qui sent le pipi, au lieu de prendre le tout petit tunnel étroit, qui sent le pipi aussi, de toute façon. Donc, et ça peut arriver après une opération de la prostate, par exemple. C'est pas la seule cause, mais c'est la plus fréquente. En soi, c'est pas grave, dans le sens où il n'y a pas de risque pour la santé physique, mais pour se reproduire, c'est compliqué, quoi. Donc, si besoin, il y a des traitements pour essayer de refermer le sphincter et d'éjaculer à l'air libre. Enfin... Bon allez, j'espère que je t'ai pas trop fait flipper avec toutes ces histoires, c'est vraiment pas le but, hein, c'est même l'inverse. L'idée c'est que si ça t'arrive à toi ou à une personne proche de toi, tu te mettes pas à flipper de ouf. Oublie pas que dans l'immense majorité de ce dont je viens de te parler, soit c'est très rare, soit c'est pas du tout dangereux, soit les deux, le plus souvent. Et surtout, rappelle-toi que le sexe, c'est bon pour la santé. Il y a 2-3 règles à respecter, bien sûr, mais globalement, se faire du bien, ça fait du bien, et la santé sexuelle, ça fait partie de la santé tout court. Voilà, DTC, c'est fini pour aujourd'hui. Oublie pas de t'abonner à mes réseaux sociaux, parce que je raconte de plus en plus de trucs là-bas tous les jours. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi et prends soin des autres. Mets-toi bien, et surtout, porte-toi bien.